Aujourd'hui, nous te parlerons de 2 projets très spéciaux. L'un d'entre eux date de plus de 7 mois et ne pouvait plus attendre pour nous. L'autre promet d'être complètement fou et loin de nos habitudes de voyage. Alors reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu aimes nos contenus, tu peux les partager afin que nous puissions faire grandir cette communauté ensemble. Voilà nos dernières heures sous le soleil iranien. Rouler sur nos traces des premiers jours en Iran, c'est se plonger dans quelque chose de très particulier. On se remémore nos appréhensions, nos a priori et nos questionnements des premiers jours. En quelques semaines, tout a changé, tout a évolué. Quelle expérience extraordinaire ont été ces 3 mois en Iran. Nos conclusions sur ce pays se trouvent à la fin de chaque vidéo, alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à y jeter un œil. Nous sommes en train de quitter l'Iran, ça y est. Hier, on est passé aux abords de Téhéran. On est en train de se remémorer tous les souvenirs. Là, en partant, à chaque fois, ça fait un peu ça. Et ça a été un voyage qui nous a parfois fait peur, parfois fait rire, émerveiller. Un peu tout, quoi. Et c'est vrai que ce qui est particulier par rapport aux autres pays qu'on a traversés, c'est que là, on a vraiment fait une boucle et on quitte le pays en repassant par tous les endroits qu'on a visités. Donc c'est ça qui rend la sortie encore plus étrange que d'habitude, je trouve. On dévoilera les prochaines destinations quand on sera certain que ça puisse se faire, parce que comme tu le sais, aujourd'hui on est toujours dans un climat d'incertitude. En route. Trop content d'être arrivé ici, là on se sent un peu comme à la maison, ça y est, c'est une page qui se tourne avec l'Iran, un pays qui nous a énormément émerveillés. Et là du coup il faut qu'on trouve une carte SIM, mais on est dimanche, et du coup en Turquie c'est le week-end, ça a changé. Comme tu le sais, nous sommes revenus ici pour faire quelques réparations sur Milou. Et tu sais également à quel point on a adoré la Turquie. La beauté de ses paysages, le chant des muezzins et l'accueil chaleureux des Turcs. Toutes nos rencontres dans ce pays nous permettent de te confirmer que l'on n'est pas les seuls à se sentir comme à la maison ici. Donc ça, tu vois, c'est nos petits moments de bonheur dans le voyage. Alors il y a un truc qui est un peu paradoxal, c'est qu'on n'a toujours pas acheté de bière alors qu'on est en Turquie. Il y a un petit peu de vent mais on est bien, on va profiter de ce coucher de soleil au bord du lac de Van. Et ça c'est vraiment des moments magiques dans le voyage. On a regardé toutes les possibilités plusieurs heures. Vu que le diesel et l'essence a augmenté de ouf, nous quand on est arrivé en Turquie c'était 60 centimes le litre.
et maintenant c'est 1,50 €. Donc en fait c'est 500 € en bus, sachant que ça prend 3 à 4 jours. C'est plus cher que l'avion. Ça nous embête de voir ça, on a vraiment regardé toutes les options. Ouais, on était persuadés que le bus allait être bien plus long, ok, mais on n'avait pas de problème avec ça, mais moins cher en fait. Ça a presque triplé. On était trop motivés à prendre les transports, donc on va devoir prendre un avion, ça va prendre 4 heures. Maintenant, on va vider Milo pour la première fois du voyage. Ça va être un grand nettoyage d'été du coup. Ouais. Enfin. Et puis il faut qu'on réserve notre billet d'avion. Donc je pense qu'on va partir demain déjà. Ça s'est enchaîné super vite. Il y a 4 jours, on était au sommet du Damavand. On est bien accompagné là pour notre grand rangement. Il y a des oiseaux partout, c'est magnifique, c'est hyper apaisant. Regarde là, il y a une aigrette garzette. Non mais toi, dès que tu vois un oiseau sur de l'eau, c'est une aigrette garzette. Ah oui, mais non mais... Là, c'est une aigrette garzette. Pour une fois, c'est vrai. Pour une fois, c'est vrai, putain, ce mode. Ok, c'est le seul oiseau sur l'eau. Bah, et là, c'en est une. Je te jure que c'en est une. Non mais tu vas me dire ça dans tous les pays du monde, c'est des aigrettes garzettes. C'est une aigrette garzette, je te dis. On va vider la voiture, on va trier ce qu'il y a dedans, on va voir ce qui est vraiment utile et ce qu'on a pris en trop. Et je pense qu'on va bien rigoler. J'ai 2-3 choses en tête qui n'ont rien à faire dans cette voiture. N'est-ce pas, Jerry ? On a vidé tout dans la voiture, on est hyper surpris par tout ce qu'il y a, c'est la première fois qu'on fait ça. Et en fait, tout ce qu'on possède, ça représente 15 mètres carrés, même pas. Et même avec tout ça, on se sent un petit peu débordé, on sent qu'on a trop de choses, donc on va essayer de trier tout ça. Bon, ça y est, là, c'est le moment où je te présente les trucs inutiles. Alors attention, il y a des trucs qui sont utiles, mais il y a des trucs aussi qu'on a en double. Donc comme tu le sais, avec Léna, on fait de la rando parfois, et donc du coup, quand tu fais ton sac de rando, il faut vraiment que tu aies les choses les plus petites possibles. Donc ça, c'est un poncho, qui est énorme en fait. Ça, c'était un cadeau de ma maman, hein. Je suis désolé maman, mais voilà. C'est un peu trop gros. Donc ça, c'est un truc qu'on avait en quadruple, c'est des boîtes de cuisine, donc qui sont super cool, tu vois, c'est nickel pour mettre dans le frigo et tout, ça prend pas de place, c'est rectangulaire, et ça sert à rien d'en avoir 4. Ça, c'est le cadeau de mon petit frère, c'est un coussin de méditation, tu vois, et en fait, depuis qu'on est parti, j'ai dû méditer. J'ai jamais médité. Je n'ai jamais pris le temps de méditer malheureusement, et je me dis que même si je médite, au pire je prendrai un oreiller, un truc pour me surélever. Je vais le ramener à mon petit frère et peut-être que lui au moins il l'utilisera. Et franchement ça prend beaucoup de place. Ça c'est notre 7e et 8e thermos, donc à un moment donné on s'est dit qu'on pouvait s'en passer. Ensuite ça c'est une corde qui fait 30 mètres de long, et c'est pareil, on en a déjà 2, donc c'est bien d'en avoir une de secours. C'était surtout pour étendre le linge, et là j'avoue qu'une 3e corde ça sert à rien. Les plateaux pour bouffer, qui ont juste servi à remplir les placards depuis 8 mois. Des chargeurs, on en a pris en veux-tu en voilà, mais franchement on essaye de prendre le minimum. Enfin nous on vit dans un 4x4, on a une espèce de corbeille où on met les chargeurs, elle est toujours blindée parce qu'en fait on a 40 chargeurs type C. Donc ça, c'est notre fameuse première panne, et en fait je crois qu'on l'a gardée comme une relique, donc ça fait 6 mois, c'est notre douchette en fait, elle est complètement percée, et je sais pas pourquoi on l'a gardée. Des cintres, je sais pas, à un moment donné on a peut-être cru qu'on allait faire une penderie, une corde pour étendre ton linge, ça va largement suffire. Ça c'est pareil, c'est la petite relique de Léna, donc en fait un jour elle a décidé de laisser son téléphone sur le capot, puis voilà, hein, je te raconte pas plus ce qui s'est passé ensuite. Ah voilà, là on passe à la partie qui est assez intéressante, la partie sport. Donc tout ça pour 2 séances de sport. On s'en servira quand on rentrera à la maison, Inch'Allah. Toutes les sortes d'élastiques qui existaient à Decathlon. Amène pas autant de matos quoi, franchement ça nous a pris de la place pendant des mois pour rien. La bouilloire, donc quand il fait 47 degrés en Iran, je te dis qu'elle sert pas beaucoup. Et j'avoue que dans ce qui est prévu dans la suite du programme, on risque de ne pas en avoir besoin. On avait pris ce petit bol, il a jamais vraiment servi. Nous, ce qu'on conseille, en tout cas dans un 4x4, dans les placards même de van, tout est rectangulaire. Tout ce qui est
arrondis comme ça à éviter. Donc ça c'est le démaquillant de Léna. Donc ce qui est intéressant en voyage de toute façon c'est que Léna ne se maquille pas. Et le truc est énorme quoi, ça fait la taille d'une petite bouteille d'eau. Il manque un truc? Elle a un truc à dire pour sa défense. Qui a ramené le plus de trucs qui servent à rien? J'avoue qu'avec ça je suis champion. Et avec les trucs de sport c'est vrai que j'avais insisté par rapport à Léna et elle savait qu'on n'allait pas en faire. J'avoue que j'ai abusé. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Et sans compter tous les vêtements qu'on a pris en trop. Donc là il va falloir qu'on aille à la douane turque. Il faut déclarer à la Turquie qu'on quitte le pays sans la voiture pour pas prendre une amende. On va garer la voiture quelque part, on va tout vider, on va préparer les sacs. Là. Je plie tes caleçons sur le parking de l'aéroport. Une scène tout à fait normale quand on est en van life. Bon du coup ça y est, on a réservé notre billet aller pour aller en France et on va pouvoir faire une surprise à tout le monde. Ça va nous faire trop du bien de remettre les pieds en France même si c'est tôt. C'est vrai que ça fait que 8 mois qu'on voyage. Et donc là l'aéroport de Vannes c'est un tout petit aéroport. Il y a des caméras partout donc c'est cool. On va pouvoir laisser un petit peu de choses dans la voiture sans être trop inquiet de ça. Ça fait quelques jours là qu'on discute de ce qu'on va manger en premier. On hésite, tu vois, entre raclette, croissant, pain au chocolat, toutes ces petites choses là qui nous manquent parce que c'est vrai que la nourriture française, on y pense régulièrement. Du bon fromage là, ça nous ferait bien plaisir. Les clés. Ah c'est dur, je sais pas si je te les donne. Au revoir Milo, tu vas nous manquer. À bientôt. Je suis pas très sensation forte. Je transpire. On a galéré, tous les Blablacar nous ont lâchés les uns après les autres, il y en a qui n'ont pas répondu. On n'a certainement pas bien anticipé ce point-là, mais c'était compliqué aussi. Franchement, depuis qu'on est à Paris, là, ça m'a un petit peu baissé l'excitation. Le fait d'entendre les gens parler français, les gens qui rentrent direct là dans le métro, qui te laissent pas sortir. Tous ces gens qui nous ont abandonnés avec les Blablacar et tout, ça m'a mis dans un mauvais mood. Mais dès qu'on va approcher de la maison, t'inquiète. On arrive. Toi, t'as trop envie que je pleure. Tu vas pleurer, j'ai pas envie que tu pleures, tu vas pleurer. Moi, je sais pas si je veux. Oh, je suis trop content. Ils s'en foutent. Ma chérie, d'avoir ta grande sœur, elle est là, ta petite. Oh. C'est trop un beau cadeau. C'est la première fois que tu la vois. Oh. Tu me dis quelque chose? Tiens, mes filles. Alors c'est un peu un truc de fou là depuis qu'on est en France, on fait des nuits de 10-11 heures. Je pense qu'il y avait un manque de sommeil. Et là du coup, on va faire quelque chose qu'on a envie de faire depuis des mois. On va attendre de voir ça. Mon Dieu. Bonjour. Les fameux pains au chocolat. Ça fait du bien d'être rentré à la maison. Ça fait bizarre là d'être rentré en France, on retrouve toute notre petite culture.
Je reste ici. Il est temps de dire au revoir à la petite sœur de Léna et d'aller faire la surprise au reste de la famille. On trouve que le plus dur dans le voyage, c'est ce sentiment de passer à côté de ce qu'il se passe à la maison. Des naissances, des mariages ou encore des anniversaires. Mais ça fait un bien fou de retrouver nos proches et de les étreindre. Et ici, tout est familier. On connaît les couchers de soleil, la mélodie de la faune qui se confond avec le bruissement des feuillages, ou encore le spectacle des oiseaux majestueux au-dessus d'un plan d'eau salée. C'est comme lire une poésie que l'on connaît par cœur. Chaque mot nous transporte dans nos souvenirs d'enfance, et chaque vers est une partie de nous, de notre histoire. Voyager dans des pays si différents et revenir au point de départ, c'est pouvoir porter un nouveau regard sur tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vécu. On se voit rempli de gratitude pour les choses simples de la vie, pour lesquelles on ne portait jamais d'attention auparavant, car celle-ci était comme une évidence. Un repas ou du temps partagé avec les personnes que l'on aime, pouvoir faire des choix, aimer, partir, projeter, danser ou encore chanter. Nos yeux s'ouvrent sur le monde et on le redécouvre un peu plus chaque jour sur les routes. On apprend et on change au quotidien. C'est souvent troublant, mais tellement libérateur. Jugement, a priori et interprétation deviennent ouverture d'esprit, empathie et compassion. Après ce séjour rafraîchissant et reposant, nous sommes prêts à nous plonger dans de nouvelles aventures où l'inconnu est le chef d'orchestre du quotidien. Alors parlons de ce fameux projet un peu fou évoqué en début de vidéo. Nous avons hâte de te partager cette expérience humaine magnifique. Chargée comme des mules, c'est un défi de plus de 4000 km que nous devons réaliser en seulement quelques jours à cause d'une contrainte administrative. Lancés sur un coup de tête, nous avons décidé de rentrer depuis la France jusqu'à Vannes en autostop. À bientôt!